Hello YouTube, c'est Alexander Hardogan. Donc aujourd'hui je réponds à une demande spéciale, donc la vidéo va être faite en français. Cette vidéo va s'intituler Le Matrix à la maison et a pour but de rappeler aux gens, et surtout aux filles qui ont un petit peu moins l'habitude de se servir de certains appareils électriques que les mecs, de comment se servir d'un Matrix pour se dépatouiller d'un petit problème électrique qu'on a à la maison. Donc dans un premier temps, ce qui est intéressant, c'est de savoir quel Matrix d'utilisation domestique on peut s'approprier à la maison pour essayer de se dépatouiller. Donc là, j'ai plusieurs Matrix que l'on peut croiser dans les supermarchés. Alors ça, c'est un petit Matrix que vous avez pour moins de 10 €. Il est d'une utilisation un petit peu facétieuse, mais il est assez sympathique sous certains aspects, mais je vous le déconseille parce qu'il est assez instable. En revanche, vous pouvez acheter sur des sites chinois ce type de Matrix qui est pratiquement parfait pour les petits dépannages à la maison. Il est aussi bien capable de tester des piles que contrôler la tension secteur. Il coûte entre 10 et 20 €. En revanche, lorsque vous en avez besoin, en général c'est immédiat et vous ne pouvez pas donc vous dépatouiller immédiatement après avoir fait une requête sur AliExpress, parce que les délais d'attente sont assez longs pour que vous trouviez d'autres solutions pour régler votre problème. Donc ce que je vous conseille éventuellement, ce sont des appareils de ce style que vous pouvez rencontrer dans les grands magasins de bricolage. Ils sont à peu près entre 20 et 30 €, ou encore mieux, ce type de modèle qui se trouve dans un magasin qui est très connu, qui porte un logo bleu, qui s'appelle Action pour ne pas le nommer, et ce type d'appareil qui est presque assez fiable. Ce ne sont pas des appareils extrêmement précis, mais ils ont la capacité de vous dépanner et de vous indiquer les valeurs qu'ont vos batteries lorsque vous avez des petits problèmes à régler dans vos télécommandes, dans les jouets, etc. Donc je ne vous recommande pas d'acheter des Matrix sur AliExpress à cause du temps d'attente, quoique les Matrix sur AliExpress ne sont pas du tout mauvais, ils sont même très bons. Mais les Matrix qui sont le plus disponibles dans l'immédiat, ce sont ce type de Matrix qui coûtent vraiment pas cher du tout. Je crois que le moins cher que j'ai vu dans les magasins, c'est à peu près de 5 €. Ils utilisent une pile 9 volts à l'intérieur. Alors, ce qui est bon à savoir, c'est que la pile 9 volts qui est à l'intérieur est plus chère que le Matrix lui-même. Donc ça, il faut le prendre en compte. Dans ce type d'appareil, les piles ne coûtent strictement rien parce que ce sont des piles qu'on trouve dans les télécommandes comme celle-ci. Et donc, lorsque vous avez besoin de piles, de simples piles tout à fait communes comme celle-ci peuvent remplacer et remettre un appareil en état de fonctionnement. Alors que les piles 9 volts coûtent assez cher. Bon, c'est discutable, mais l'appareil en lui-même ne coûte pas très cher. Donc si vous avez ce type de Matrix, vous pouvez vous en servir pour tester des batteries. Alors, en général, lorsqu'on s'intéresse à la panne, à un défaut d'un appareil qui ne fonctionne pas, ce sont souvent les télécommandes. Les télécommandes, lorsque vous rentrez chez vous, que vous avez besoin de vous décontracter et que vous allumez votre télévision ou que vous allumez un autre appareil, donc vous servez souvent d'une télécommande. Et bien entendu, souvent dans une télécommande, lorsque vous changez les piles, la télécommande ne fonctionne toujours pas. Donc la première des choses à tester, c'est si les piles sont bonnes. Donc ce que nous allons faire, c'est procéder à un test de piles en commençant par le début. C'est-à-dire qu'on retire les piles de la télécommande et on lit éventuellement ce qui se trouve sur la pile. Alors ce qui se trouve sur la pile, c'est la tension de la pile. Alors là, il faut regarder parce que c'est écrit en tout petit. Ok, alors c'est écrit ici. On va chercher. Alors vraiment, c'est vraiment petit. Alors, bon, il n'y a pas de focus, désolé. Peut-être ici. Voilà, c'est écrit ici. Voilà, 1, en tout petit 1,5 volts. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va allumer notre appareil. Ok, on va allumer donc notre appareil et qu'est-ce qu'on va choisir comme calibre? Alors pour tester des piles d'1,5 volts, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va se servir du calibre DC. Alors DC, ça veut dire Discontinue Current.
ok. Continue, alors discontinue ou continue voltage, ok. C'est pas current, c'est voltage, donc parce que le current, il faut pas le confondre avec le current qui est ici. Donc discontinue ou continue voltage. Donc nous allons choisir donc sur cet appareil la tension qui correspond le mieux à notre batterie. Alors dans notre cas, ce n'est pas 20 volts, mais c'est 2000 millivolts parce que la pile fait 1,5 volts, ce qui correspond à 1500 millivolts. Donc nous sommes dans la gamme la plus appropriée, c'est-à-dire 2000 millivolts pour tester ce genre de pile. Donc si on met le Matrix comme ceci et que je prends mes deux cordons qui ne sont pas d'origine parce que j'ai perdu les cordons, donc je mets, on peut toucher avec les doigts, il n'y a aucun risque, je mets mon plus, donc mon câble rouge, mon point de touche rouge sur le plus de la pile et je regarde le résultat. Alors qu'est-ce que je lis ici? Je lis 1500 millivolts, ce qui correspond à 1,5 volts. Donc cette batterie est bonne. Je regarde l'autre batterie exactement de la même façon et je regarde la tension qui est aussi de 1,5 volts, donc 1500 millivolts correspondante au calibre qui se trouve ici, donc de 2000 millivolts. Donc voilà, ici, ça c'est le calibre. Donc discontinue, continue voltage, donc on est sur le calibre 2000 millivolts. Donc ici, on peut voir que nos deux piles sont pratiquement neuves. Donc on peut les remettre dans la télécommande. Mais si donc les piles sont bonnes et que la télécommande ne marche pas, la première des choses que l'on peut regarder, s'il n'y a pas de corrosion sur les bornes. Donc on peut tout simplement jeter un bon coup d'œil sous un éclairage correct, voir s'il n'y a pas de corrosion. Et apparemment ici, il n'y a pas de corrosion. Donc en fait, j'ai pris une télécommande qui fonctionnait parfaitement pour l'exemple. En revanche, sur certaines télécommandes, vous pouvez trouver des piles qui sont encore fonctionnelles avec des contacts qui sont oxydés. Donc on va y revenir tout à l'heure. Pour certains types d'appareils qui utilisent des piles 9 volts comme celle-ci, ça c'est une pile 9 volts, ça coûte assez cher. Souvent les piles 9 volts coûtent encore plus cher que les appareils. Cette pile coûte 4 fois le prix de ce Matrix, pour vous dire un petit peu enfin, bref. Donc si je veux mesurer la tension de cette pile, je vais changer de calibre et je vais me mettre ici sur 20 volts qui se rapproche le plus de ma pile. Donc en fait, ce qu'il faut savoir sur une pile 1,5 volts, c'est que si elle a 1,5 volts, c'est qu'elle est bonne. Par contre, si la tension est trop basse, à quel point je dois décider et prendre l'initiative qu'elle ne soit pas bonne. Donc si je prends par exemple cette pile là, donc je me remets sur mon calibre 2000 millivolts et je mesure ma pile. Donc là, qu'est-ce que je lis? Je lis une tension de 0,1 volts. On le verra un petit peu mieux ici. Voilà, donc 0,12. Très exactement, à peu près. 0,12. Donc cette batterie est complètement morte. Si j'en prends une autre, voilà, celle-là, alors celle-là, elle n'affiche pas 1,5 volts comme on a vu tout à l'heure avec les batteries qu'il y avait dans la télécommande, mais elle affiche 1,4. Ça veut dire qu'elle commence un petit peu à s'user, mais elle est encore bonne. Donc, si je regarde celle-là, celle-là elle est pratiquement neuve puisqu'elle fait 1,60. Et si je regarde celle-là, elle est encore neuve. Donc, à partir de quel moment je dois accepter que la pile soit bonne et qu'elle est bonne pour le recyclage? Et bien, en fait, sur ce type de batterie, lorsque les piles font 1,5 volts, on déclare qu'elles sont HS à 1,2 volts en moyenne. Voilà, 1,2. Il y a des types d'appareils qui sont capables de travailler et de fonctionner avec des piles qui sont à 1 volt, mais en général, lorsqu'elles descendent à 1,2 volts, les piles sont mortes. Elles ne sont plus capables de fournir un courant suffisant pour l'utilisation de l'appareil en question, notamment des jouets, des télécommandes, peu importe. Alors, ce qu'il faut savoir avec les piles, c'est que vous pouvez avoir une tension basse sur les bornes d'une pile, et vous pouvez avoir une tension légèrement plus haute sur une autre pile, et pourtant la tension qui va être plus basse sur une pile, la pile peut être meilleure que l'autre pile qui possède une tension supérieure.
Parce qu'en fait, ce n'est pas tout à fait la valeur de la tension qui détermine si la pile est bonne ou pas, c'est la capacité de courant qu'elle est capable de fournir à votre appareil avant que la tension ne s'effondre. Et donc, des fois, il y a des paradoxes où en fait vous avez une tension qui n'est pas élevée, mais vous avez un courant qui est disponible, et vice-versa dans l'autre sens, vous avez une tension qui est plus élevée, mais lorsqu'il s'agit de tirer un courant, ben, il y a tout qui s'effondre. Donc, la façon de lire une tension sur une pile est la façon la plus simple. Elle n'est pas toujours la plus fiable, mais disons qu'elle fonctionne à 95% des cas. Donc, si on continue un petit peu nos tests, donc s'il s'agit ici de tester une pile 9 volts, il faut savoir aussi qu'il y a des appareils qui sont capables de fonctionner avec des piles 9 volts qui sont pratiquement mortes, c'est-à-dire jusqu'à 5 volts de chute de tension. Donc une pile 9 volts, c'est pas parce qu'elle va perdre 1 volt et qu'elle va descendre à 8 volts qu'elle est forcément mauvaise. Donc là, je vais contrôler cette pile et je vais avoir donc 9,41 volts, ce qui est pratiquement une pile, l'équivalent d'une pile neuve. Quoique une pile neuve comme celle-ci monte à peu près 9,6. Donc je vais tester encore avec une autre et voir à peu près ce que ça affiche. Alors, ben celle-là, elle est à peu près bonne également. Alors, lorsqu'on a ce genre de valeur sur une pile, la pile n'est pas neuve, parce qu'une pile neuve, c'est autour de 9,6 volts, ou 9,6, 9,7, ça dépend. Je ne me rappelle plus exactement, mais... Donc, si je regarde celle-là qui a déjà été utilisée, on voit qu'il manque un petit peu de tension. Néanmoins, elle est parfaitement utilisable sur des appareils de basse consommation, parce que les piles 9 volts sont des piles qui sont capables de fournir une tension, même si elle est un petit peu dégradée, à des appareils qui ont une plage d'alimentation qui est assez large. Donc en fait, on peut partir de 9 volts jusqu'à 5 volts pour certains appareils. Et donc, une pile, en général, les piles de 9 volts sont déclarées HS à partir de 7 volts. Mais je répète encore une fois, il y a des appareils qui sont capables de fonctionner avec une pile de 9 volts qui est pratiquement morte jusqu'à 5 volts. Mais une pile de... Si par exemple vous trouvez dans vos affaires une pile de 7 volts, c'est pas la peine d'utiliser, elle sera pratiquement bonne pour la déchetterie. Donc là on a une pile Energizer Lithium, donc c'est de la très haute qualité, ce sont le genre de piles qu'on trouve dans les détecteurs d'incendie. Donc on va voir si celle-là a tenu le coup. Alors elle est légèrement usée, donc elle a travaillé. Alors ça c'est une pile qui revient d'une benne de recyclage de batterie. Donc on voit que dans les bennes de recyclage, on trouve des batteries qui sont encore bonnes. Et donc même si elle est déclarée HS après 2 ou 3 ans de service, elle est parfaitement capable de rendre encore quelques services et d'être utilisée, c'est pas la peine de la jeter. Ce sont des piles qui se stockent très bien dans le temps. Et donc on peut la mettre de côté, éventuellement en la protégeant avec un adhésif, ce qui est mieux parce qu'il peut arriver que dans une boîte de rangement, il peut y avoir un court-circuit là-dessus. Ensuite, on peut aussi tester des piles comme celle-ci. Alors ça, c'est des piles qui sont aussi des piles classiques. J'ai dit piles classiques par rapport à d'autres piles qui ne sont pas des piles classiques, mais des piles rechargeables. Donc, la particularité de ces piles et de ces piles, c'est la même famille de piles, sauf que celles-là sont un petit peu volumineuses. Ça, c'est des AAA, ça, c'est des AA, des R6 et des R3. Ces piles-là sont souvent utilisées dans des jouets pour enfants. Alors, on les trouve très souvent dans des jouets pour enfants. Donc, on les teste exactement de la même façon qu'on teste les petites ici. On se met sur le calibre 2000 mV, toujours donc sur le calibre ici de tension continue, donc discontinue continue voltage, ce qui veut dire tension continue ou discontinue. Discontinue, c'est des tensions filtrées qui ne sont pas très bien filtrées. Enfin, bon, bref, c'est un petit peu du domaine de l'électronique, c'est pour ça qu'on utilise le terme discontinue. Il ne faut surtout pas aller essayer de vos batteries sur ACV ou DCA. Ce n'est pas du tout comme ça qu'on contrôle une pile. Il faut toujours penser à se mettre sur DCV. Sur d'autres types de multimètres, comme certains multimètres professionnels, vous n'avez pas le DCV, mais vous avez plutôt ACDC avec un V. Et ensuite, lorsque vous êtes dessus, avec un sélecteur sur l'appareil, vous choisissez, si vous voulez, comme le montre le logo ici,
sur l'écran, vous êtes ici en continu, discontinu, ou alors vous êtes en alternatif. Si jamais vous vous trompez, que vous êtes en alternatif, vous n'aurez pas de valeur sur l'écran. Donc il faut bien contrôler son calibre, et surtout, si vous travaillez sur d'autres types de tension, ne surtout pas vous tromper et mettre le calibre des mesures de courant, ce qui risque de créer un court-circuit avec des étincelles, des projections de métal en fusion, ça peut être très dangereux. Donc toujours pareil pour tester mes piles R6 qu'on trouve très souvent dans les jouets des enfants. Donc je suis ici sur le calibre 2000 mV, ce qui correspond à 2 volts très exactement. Donc je prends mes pointes de touche et je mets ma pointe noire sur le moins. Bon, c'est pour respecter un peu les normes, mais c'est pas tout à fait obligatoire parce que le Matrix est capable de lire dans les deux positions. Et je regarde ma pile, combien elle possède de tension. Et donc là, je vois qu'en fait, voilà. Alors, ma pile fait 1,367. Alors, qu'est-ce que je dois penser? Comment je dois interpréter cette valeur? 1,367 sur une pile R6, c'est une pile qui est en fin de vie. Alors, quand je dis fin de vie, il faut comprendre ce que ça veut dire. Sur une petite voiture télécommandée, ces piles ne fonctionneront pas. Par contre, si vous les mettez dans un appareil photo, ou si vous les mettez dans une télécommande qui utilise ce type de pile, vous pourrez encore les exploiter. Donc, si vous trouvez une télécommande qui possède des piles avec 1,3 volts et qu'elle ne marche pas, ça ne vient pas de la télécommande. Par contre, si votre voiture télécommandée n'arrive pas à rouler correctement et que les piles font 1,3 volts, vous pouvez bien vous douter que lorsqu'elles sont en charge et qu'elles sont connectées au moteur, la tension descend bien en dessous des 1,3 volts et c'est pour ça que la voiture ne fonctionnera pas, car la résistance interne des batteries est bien trop élevée pour pouvoir avoir une réponse en courant suffisante pour alimenter un petit moteur électrique. Ce qui peut toutefois être utilisé quand même pour un petit rasoir électrique qui ne consomme pas grand chose, ou d'autres appareils qui ne consomment pas beaucoup d'énergie. Ok. Ici, bien entendu, comme d'habitude, j'avais oublié de noter, mais sur ce type de pile, bien entendu, pour avoir une tension de référence, il faut savoir que c'est toujours écrit dessus. Voilà, donc là, vous avez une tension de 1,5 volts marquée ici. Donc lorsque la pile a 1,5 volts, c'est qu'elle est flambante, et lorsqu'elle descend en dessous de 1,3, vous savez qu'elle commence à être sérieusement usée. Si elle fait 1 volt, c'est même pas la peine de réfléchir, il faut la mener au bac de recyclage. Alors ça, c'est une pile spéciale qui est utilisée dans les appareils photo. Alors cette pile, elle a une tension exotique qui n'est pas commune, parce que il faut le savoir. Alors, ce n'est pas très clairement écrit ici. Ah si, c'est écrit ici en microscopique. Alors c'est possible à voir pratiquement. C'est une batterie lithium de 6 volts. Alors, pour la contrôler, nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va choisir le calibre qui correspond le mieux, toujours dans notre gamme DCV, le calibre qui va correspondre le mieux à notre tension, celle qu'on veut chercher. Donc en fait, on est sur une pile de 6 volts, donc on se met sur le calibre le plus proche, calibre de 20 volts. Alors, ça c'est ce qui est nécessaire de faire sur un petit Matrix comme celui-là, mais il y a des Matrix qui n'ont pas besoin de grêler de calibre, c'est ce qu'on appelle des Matrix à calibrage automatique. Donc ça c'est un Matrix à calibrage automatique, mais ça ne coûte pas du tout le même prix. Même il y a des Matrix à calibrage automatique qui ne coûtent pas cher du tout, comme celui-là, ne coûte pas grand chose, et ça vous permet de ne pas vous casser la tête à chercher des calibres. Mais il coûte quand même 3 fois plus cher que celui-là, mais celui-là utilise des petites piles comme ça qui sont très très peu chères et n'utilise pas de pile 9 volts. Donc il y a du bon et du mauvais dans chaque appareil. Donc cet appareil-là ne possède pas de manual range, comme on dit, mais auto-ranging. Donc c'est une calibration automatique. Donc je prends mes deux probes et je lis ma tension et il n'y a rien qui s'affiche. Et bien c'est normal, c'est parce que j'ai pas pris les bonnes bornes. Donc si j'utilise ce Matrix, voilà, pour lire ma batterie d'appareil photo, donc qui est taguée 6 volts là-dessus, hop, je regarde. Donc j'ai 5,57
Donc ma batterie a perdu un demi-volt en cours de route. Donc c'est une batterie qui est quand même un petit peu usée. Si je mesure donc la même batterie avec mon petit appareil que je peux acheter à Action pour quelques euros, voilà, j'ai à peu près la même valeur. Donc vous voyez, on a une bonne précision malgré le faible coût de l'appareil. Donc cet appareil-là peut vous aider à diagnostiquer vos batteries. Ok, donc cette pile, alors moi je la garde pour des raisons... il n'y a pas de raison en particulier. Je la garde parce que, bon, pour rien. Sûrement pour faire des vidéos. Donc ok, donc ce genre de piles-là qui contiennent 2 corps, en fait... sont des piles d'appareils photo spécialement pour appareils photo, 6 volts. Ce type de batterie-là sont des piles au lithium qui ont une tension un petit peu exotique aussi, mais ce sont des piles qu'on peut trouver dans certains types d'appareils très spéciaux comme des flashs d'appareils photo ou des appareils photo. Et des alarmes aussi également, je pense qu'on peut trouver ce genre de piles dans les alarmes. Alors, ces piles-là sont taguées, sont estampillées pour 3 volts. Donc comme vous pouvez le voir ici, voilà, là vous pouvez voir 3 volts ici. Donc c'est la même chose. 20 volts correspond le mieux parce qu'ici à 2000 mV je suis trop bas. Donc je me mets sur le calibre 20 volts DCV. Je prends ma pointe de touche et je regarde la tension. Et je vois que j'ai une tension de 3 volts. Donc ma pile, malgré le fait qu'elle soit capable d'avoir une résistance interne qui soit peut-être un peu basse, elle peut encore donner un peu d'énergie dans certains cas d'appareils qui sont non énergivores. Donc, dans un premier point de vue, cette pile au lithium est encore bonne. Donc c'est une pile au lithium qui fait 3 volts. Et il faut regarder donc la valeur qu'il y a écrit sur l'emballage, sur le corps de la batterie, donc 3 volts, pour savoir si on est très loin en dessous afin de diagnostiquer que la batterie est morte. Une pile comme ça, si elle descend à 2,7 volts, il faut la déclarer HS parce que ces piles là ont une chimie qui leur permet de délivrer une tension stable de 3 volts très longtemps dans le temps. Donc lorsque vous avez une légère baisse de tension sur ces piles là, il faut comprendre qu'en fait elles ont pratiquement mis un pied dans la tombe et qu'elles sont bonnes pour le recyclage. Donc ces piles là sont toujours bonnes à une tension qui est assez élevée, donc très proche de leurs 3 volts nominaux. Ok, alors donc on a fait ici à peu près grosso modo le tour. On va regarder les piles boutons. Alors le problème avec les piles boutons, c'est qu'il y en a de toutes les variétés et j'en passe et des meilleurs. Donc ici on a des piles donc sous emballage. Et il faut savoir une chose, c'est que les piles boutons réagissent exactement comme cette pile là. C'est-à-dire qu'en fait les piles boutons, elles ont une tension d'alimentation, elles ont une tension de service qui est très proche de leur tension nominale, c'est-à-dire une tension pour laquelle ils sont vendus, c'est-à-dire 3 volts. Mais toutes les piles au lithium ne sont pas des piles 3 volts. Ces piles là sont des piles qui font 1,5 volts. Tous les petites piles boutons sont des petites piles qui font 1,5 volts. En revanche, celle-ci est une pile qui est assez petite et elle fait 3 volts. Donc on ne peut pas se tromper, c'est marqué dessus. Il faut quand même avoir une bonne petite vue quand même pour lire ce qui est marqué dessus. Alors que celle-ci a une taille qui est assez similaire, mais celle-ci est une pile de 1,5 volts. Voilà. Donc en fait il faut savoir lire sur la pile. Alors celle-là c'est même pas marqué dessus. Ok, donc ça c'est pas une pile 3 volts, c'est une pile de 1,5 volts. Voilà. Et elle est en très bon état parce elle fait 1,58. Celle-ci aussi est une pile d'1,5 volts. On va la tester. Et voilà, elle fait 1,57. Donc ces piles-là sont pratiquement neuves. En revanche, ces piles-là ne sont pas des piles d'1,5 volts. Ce sont des piles qui font 3 volts. C'est marqué ici. Ce sont des piles lithium. Voilà. Alors ces piles lithium,
sont faites pour donner une tension assez stable de 3 volts. Lorsque cette tension s'écroule, des fois on a des anomalies au niveau de l'appareil, souvent elles servent dans les télécommandes, et les télécommandes ne fonctionnent plus parce qu'elles sont descendues à peine à 2,7 volts ou 2,5 volts souvent, et les télécommandes ne fonctionnent plus. Donc pour tester ce genre de pile, il suffit tout simplement de rester sur le calibre 20 volts ici, et comme on sait que ces piles là sont faites pour fonctionner sur des tensions de 3 volts, et bien c'est pas compliqué, on va aller chercher le plus qui est la partie métallique la plus grande, et on va faire notre petite mesure de tension. Donc là, qu'est-ce qu'on peut lire? On peut lire une tension de 3,05, et on peut aussi mesurer l'autre, et qu'est-ce qu'on voit? Une tension de 3 volts. Alors là, je vais vous montrer un petit truc. Ce que je vais vous montrer, c'est que si on se met en mesure de courant, comme ceci, et on va court-circuiter les piles. On a vu qu'il y avait une batterie dont la tension était plus élevée que l'autre. Et bien en fait, la batterie qui a la tension la plus élevée va fournir ici moins de courant que la batterie qui a une tension plus basse. On regarde ça de suite. Là, qu'est-ce qu'on peut lire? 0,3. Ici, qu'est-ce qu'on peut lire? 0,4. Et pourtant, la pile qui a la tension la plus basse, c'est celle-ci. Donc, ça, c'est la preuve qu'il ne faut jamais toujours se fier uniquement à la tension, parce que la tension est une apparence sur une batterie. Donc, pour poursuivre un petit peu l'utilisation du Matrix dans le cadre de la maison, nous allons donc regarder quel cas on peut rencontrer lorsque les piles sont bonnes et qu'en fait l'appareil ne marche toujours pas. Donc je vais prendre le cas de ce Matrix qui ne fonctionnait pas jusqu'à tout à l'heure. Donc les piles à l'intérieur, il y en a, mais ça ne fonctionne pas. Donc on va essayer de regarder comme si on avait réellement un problème. Donc l'appareil ne fonctionne pas. Alors ce qui est bien avec cet appareil, malgré qu'il coûte une quinzaine d'euros, c'est qu'il utilise des piles vraiment pas chères du tout. Alors là, ça c'est vraiment pratique d'utiliser des piles comme ça, parce que les piles 9 volts, c'est une calamité. Donc je vais prendre mon petit Matrix maison, qui utilise des piles 9 volts que je n'aime pas du tout. Voilà, donc je vais me mettre sur le calibre 2000 mV, ce qui correspond à 2 volts, donc pour contrôler mes piles 1,5 volts. Alors, je n'ai pas besoin de les démonter pour les contrôler, je peux les contrôler directement sur leur support. Donc, je vois qu'ici, une pile fait 1,4 volts à peu près. Voilà, et l'autre, elle fait à peu près... Voilà, là, on peut voir qu'il y a pas un très bon contact. Ok, mis à part le fait qu'il n'y a pas un bon contact, je vais continuer mes investigations, je vais sortir les piles, et je peux voir que sur une des piles, il y a de la corrosion. Vous voyez? Alors, est-ce que c'est à cause de cette corrosion qu'il y a un problème sur mon petit Matrix ici? Alors, je prends les piles et je mesure, et je gratte un petit peu, vous voyez, avec la pointe de ma pointe de touche, je gratte un petit peu pour aller chercher le contact sous l'oxydation, et je vois qu'il y a une tension correcte. Je fais pareil avec l'autre, et je trouve qu'il y a une bonne tension. Alors, il existe des produits spéciaux pour nettoyer ce type de corrosion, ça s'appelle du nettoyant contact, mais pour beaucoup de personnes, vous n'avez pas de nettoyant contact, donc il suffit de prendre un petit peu de vinaigre, ça c'est du vinaigre à 9 degrés ou 7 degrés, avec un petit coton-tige, on va venir nettoyer. Voilà, on nettoie avec le coton-tige. Le coton-tige, on nettoie donc les piles, et vous voyez qu'il y a une réaction chimique parce que le vinaigre attaque la corrosion. Voilà, donc là de ce côté il n'y a pas besoin. Et si je regarde mon Matrix, voilà, vous pouvez voir qu'il y a de la corrosion sur le contact ici. Voilà. Vous voyez qu'il y a de la corrosion, il y a un peu de produit qui a coulé. Alors, est-ce que ce sont ces piles-là ou d'autres piles? Je ne sais pas. Donc, je prends mon petit vinaigre, c'est une chose qu'il y a dans toutes les maisons, et voilà, vous voyez, regardez, vous avez vu la qualité du nettoyage?
Vous n'avez même pas besoin d'avoir un produit chimique spécial à la maison. Voilà. Voilà, donc je en profite pour nettoyer tous les contacts. Et souvent, c'est ce qui arrive dans les télécommandes. Vous avez des oxydations qui vous empêchent de faire fonctionner correctement votre télécommande. Et vous pensez que c'est des piles. Donc, bien entendu, je nettoie l'excès de vinaigre. C'est du vinaigre blanc hein, de 7 ou de 9 degrés qu'on utilise pour nettoyer les robinetteries, tout ça. Et je fais pareil sur les piles. Je fais un petit nettoyage. Et là, je remets mes piles en respectant le sens de polarité, c'est quand même très important. Voilà. Et là, ça fonctionne merveilleusement bien, il n'y a même pas le logo batterie vide là-dessus. Voilà. Donc sur cet appareil-là, c'était pas les piles qui étaient mortes, mais c'était les contacts qui étaient oxydés, et j'ai pu vous montrer qu'avec juste un peu de vinaigre, on pouvait les nettoyer. Voilà. Donc il n'y a même pas besoin d'avoir un produit comme ça, du vinaigre, et ça peut faire très très bien l'affaire. Donc lui, je le referme. Ouais, j'ai perdu la vis. Oh là là. Ah, elle est là. Dieu merci, c'est bon. Voilà. Maintenant qu'il fonctionne, je peux m'en servir aussi. Alors lui, le problème, c'est qu'il a un détecteur de tension électrostatique. Donc si vous le mettez à côté d'une certaine zone, il restera allumé tout le temps. Donc je peux contrôler mes batteries avec ce petit Matrix et il fait auto-ranging. J'ai même pas besoin. Voilà. Voilà, j'ai même pas besoin de sélectionner quoi que ce soit. Je me mets juste exactement sur ce calibre là et je sélectionne ici que je suis en DC. Voilà. Donc là je suis en DC, là je suis en AC. Là je suis en DC, donc il faut toujours être en DC. Voilà, et hop, j'ai ma petite tension de 9,43 et pareil sur mes petites piles qui sont ici. Voilà. Voilà, et donc pareil aussi, ici. Voilà. Et également, avec un petit Matrix comme celui-là, on peut tester des fusibles par exemple. Alors, pour tester des fusibles, on va se mettre sur le mode ohmmètre. Alors ici, c'est un mode ohmmètre, mais celui-ci ne possède pas de beeper. Le beeper, ça sonne en fait lorsqu'il y a continuité. Lorsque vous avez un I, c'est que vous avez une valeur qui est infinie. Donc sur le calibre ici, ohm, c'est le petit fer à cheval que vous voyez ici. Alors ça, c'est le symbole ohm. Et ici, vous avez le nombre de ohms, c'est un calibre, il y a plusieurs calibres. Donc lorsque vous faites une recherche de résistance que vous pensez être en dessous de 200 ohms, ben, vous choisissez ce calibre. Etc., etc. Ce multimètre n'est pas un calibrage automatique, donc il existe des multimètres qui ne coûtent pas très cher et qui sont à calibrage automatique, qui peuvent tout simplement vous éviter de chercher des calibres. Donc ici par exemple, j'ai un fusible. Donc ça c'est un fusible d'appareil spécifique. Ce genre de fusible doit coûter assez cher. Et hop, qu'est-ce que je fais? Eh ben, je fais comme ceci et je vois qu'en fait le courant ne passe pas parce que mon 1 reste toujours affiché. Donc je refais le test donc en touchant les deux pointes de touche et je vois qu'ici j'ai 1 ohm. Voilà, donc c'est la résistance de mes câbles. Si je prends mon fusible et qu'il n'y a rien qui s'affiche, en étant bien sûr que ça ne soit pas un mauvais contact, ça veut dire que ce fusible est mort. Si mon fusible était bon, eh bien en fait j'aurais l'équivalent d'une valeur qui se rapproche de 1 ou de moins de 1 ou de 2 des fois, parce qu'il y a des fusibles qui sont plus résistifs que d'autres. Voilà pour le test des fusibles et des piles. Alors là je vais donc vous parler de l'utilisation du multimètre pour contrôler la tension du secteur. Alors là il faut être très vigilant parce que ces petits appareils ne sont pas vraiment protégés pour tester les tensions secteurs. C'est assez dangereux, je ne vous le conseille pas forcément, mais des fois on n'a pas vraiment le choix, mais donc il faut faire très attention. Avec ces petits appareils là, si je veux, en plus il s'éteint tout seul, ok. Donc si je veux contrôler la tension secteur
ce n'est pas du DCV. La tension secteur, c'est de l'ACV, Alternative Current. Non, Alternative Current Voltage, AC, Alternative Current, ouais, ok. Alternative Voltage, ok. Et donc, pour contrôler la tension du 220 volts sur vos appareils, sur votre prise, très probablement, il suffit d'aller chercher donc le calibre de 200, mais comme vous, en fait, chez vous, c'est plutôt du 220 ou 230, on va aller chercher le calibre 250. Et vous voyez que sur l'appareil, ici, on a le logo HV qui est affiché. Sur ce type de petits Matrix qui sont à calibrage automatique, il suffit de se mettre sur le V, ou le V avec une petite barre et une petite sinusoïde, et là, vous sélectionnez avec la touche fonction AC, et vous n'avez pas de recherche supplémentaire à faire. L'appareil va se régler automatiquement sur la tension à contrôler. En revanche, sur ce type d'appareil, vous devez sélectionner vous-même les ordres de tension sur lesquels vous allez travailler. Et nous allons tester comment tester donc une prise 220 volts qui se trouve sur mon établi. On change de point de vue de caméra. Voilà. Donc ici, vous avez donc l'équivalent d'une prise de tension alternative qu'on a à la maison. Et bien entendu, il faut faire très attention avec ce type d'appareil. Il faut surtout faire très attention à ne pas vous brancher sur le calibre 10 ADC. Alors, ce calibre-là, le 10 ADC, c'est un calibre pour mesurer le courant. Il ne faut surtout pas l'utiliser pour mesurer une tension en alternatif. Si vous l'utilisez pour mesurer une valeur sur une pile ou sur une batterie, dans le pire des cas, ça endommagera un petit peu l'appareil, mais rien de dangereux. En revanche, sur le 220 volts, sur le courant alternatif domestique, il serait très dangereux de se tromper et de mettre en fait une de votre prise, une de vos connectiques ici. Alors là, si on fait ça, ben je vais vous montrer ce que ça fait, regardez. Je vais me mettre ici en protection. Donc là, je suis en protection. Et regardez ce qui va se passer lorsque je me trompe ici, que je me mets entre le COM et le 10 AC. Regardez ce qui va se passer au niveau de l'appareil. Je vais avoir une alarme, tout simplement. Voilà, l'appareil s'est mis en alarme. Donc en fait, l'appareil m'a montré que j'étais en court-circuit. Comme cet appareil est un appareil spécial de test, il n'a pas endommagé mon Matrix. Mais si jamais je le faisais sur les prises de 120 volts domestiques directement, les pointes de touche fondraient dans mes mains et j'aurais du métal fondu projeté. Il y a toujours un fusible ici, mais le fusible ne réagit pas toujours instantanément, donc il faut faire très attention. Donc il faut bien utiliser donc, les entrées COM et les entrées V ici, avec un V, un petit V ici. Voilà. Il faut bien utiliser ces entrées-là. Donc COM et V, il ne faut surtout pas utiliser cette entrée-là où il y a écrit 10 ADC, donc Continue Current. Donc ok, donc là on ne se soucie pas de la polarité des points de touche parce que c'est de l'alternatif. Et on va donc bien s'assurer qu'on a une pointe de touche qui est connectée sur le COM et l'autre sur le V, donc V avec 250 AC. Et on va mesurer notre tension présente sur la prise. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit une valeur bizarre de 260 volts, ce qui est assez étrange. Ce qui normalement ne devrait pas avoir cette tension, mais ce genre de petits appareils ne sont pas très fiables. Donc là, si je baisse un peu la tension, voilà, donc ici on a 198 pour 185, ça donne approximativement une idée de la tension présente sur une prise ou sur un appareil.
Donc dans cette vidéo, je ne vous montrerai pas comment on mesure le courant sur un appareil alimenté par une prise domestique, parce que ce n'est pas très utile, c'est très dangereux. C'est une mesure dans laquelle on commence à s'approcher du technicien de maintenance, et la majorité des gens ne cherchent pas tout à fait à faire des mesures de courant en haute tension en alternatif. Donc je vais vous faire grâce de cette petite leçon là. C'est vraiment dangereux. C'est quelque chose de très facile à faire, mais c'est vraiment dangereux, donc je ne vous conseille absolument pas, pour les utilités du Matrix à la maison, de faire des mesures de courant sur des alimentations qui sont alimentées par des tensions domestiques. Ok. Ok, donc dernière petite parenthèse pour l'utilisation de ce genre de petit Matrix, c'est que bien souvent, pour les appareils domestiques qui utilisent des petits adaptateurs, donc des petits adaptateurs comme ceci, alors des fois on peut se poser la question quant à la fonctionnalité de ce type de petits adaptateurs. Ce genre d'adaptateurs peuvent avoir des défauts. Alors, pour contrôler sur un appareil comme ceci, alors ça c'est un appareil qui possède un transformateur classique. Il ne faut pas confondre certains transformateurs qui ont une entrée électronique et certains transformateurs qui possèdent de vrais transformateurs à bobinage à l'intérieur. Donc sur ce type de bobinage, sur ce type de transformateur, pardon, on peut tester l'intégrité du bobinage tout simplement. Donc ici, donc là il n'y a pas de tension, hein, c'est une prise mâle, elle est destinée à rentrer dans une prise femelle. Donc on peut se mettre avec le petit Matrix ici, on peut se mettre sur le calibre ohm, et on peut s'attendre lors d'une mesure à avoir une valeur. Voilà. Donc ici, si je mesure mon enroulement primaire, donc je ne sais pas si on voit bien comme il faut, voilà, donc là je fais ma mesure, alors je vois que 200 ohms, ce n'est pas suffisant, donc je peux aller chercher un peu plus loin, et donc là, ok, vous voyez, donc là j'ai une valeur de 390 ohms, donc c'est l'équivalent du bobinage à l'intérieur. En revanche, je ne peux pas le faire de ce côté-là, parce qu'il y a un pont de diode avec un rectifieur, etc., qui ne permet pas d'envoyer la petite tension du Matrix à l'intérieur de l'appareil. Dans ce sens-là, ça ne fonctionne pas. Ce que je peux faire, c'est simplement le brancher, voir ici que ça s'allume, mais bon, les prises ne sont pas toujours dotées de ce genre d'appareil, de ce genre de petits voyants. Donc là, je retourne sur ma tension de 20 volts qui est assez commune pour tous les besoins que je peux avoir, et là je me mets sur une borne et puis sur l'autre et je regarde la tension disponible, et donc là je peux voir que je suis à peu près à, on voit pas très bien à cause de l'éclairage, je suis à peu près à 17 volts, voilà. Voilà. Donc là ça veut dire que mon appareil fournit bien une tension de 17 volts qui est écrite ici. Alors, sur l'appareil, on peut lire ici 15 volts. En général, lorsque il y a écrit 15 volts, on peut avoir légèrement plus en général, mais c'est justement pour compenser un petit peu cette perte de tension. Lorsque la prise est en charge sur un appareil, on a toujours une perte de tension. Donc les constructeurs mettent toujours un petit peu plus de tension afin de conserver un petit peu de tension lors du courant d'appel. Donc là, avec le Matrix, on a bien vu que cet appareil fournissait une tension en sortie. Alors il faut se méfier toujours. Le fait que l'appareil fournisse une tension ne veut pas dire qu'elle est toujours fiable, parce que des fois, il y a des tensions présentes sur les connecteurs, et lorsqu'on branche le connecteur dans sa prise dédiée, la tension s'effondre. Et à partir du moment où la tension s'effondre pour des raisons de dysfonctionnement, soit du transformateur, soit de l'appareil dédié, et bien en fait, l'appareil ne peut pas alimenter l'appareil, et l'appareil ne fonctionnera pas. Donc, la présence d'une tension n'est pas un gage absolu de contrôle d'un petit appareil comme celui-ci. Voilà. Donc, je pense que
ce petit tuto de Matrix à la maison est assez complet pour les besoins urgents de tout un chacun. Donc juste ne pas oublier que vous devez toujours utiliser le calibre DCV, ne jamais utiliser le calibre DCA, donc ne jamais utiliser cette prise ici sur ce connecteur là. Il faut faire très attention à ça. Pour les piles, c'est pas dangereux, mais si jamais vous faites un test de tension secteur, vous allez créer des dégâts et vous faire mal éventuellement. Donc il faut être très très vigilant. Donc ces types de piles lithium, c'est des 3 volts. Si elles descendent à 2,7, il faut les recycler. Ces petites piles, ce sont des piles 1,5 volts. Donc si elles descendent en dessous d'1,4, 1,3, elles sont bonnes pour le recyclage. Ces petites piles lithium, c'est des piles 3 volts, elles sont assez exotiques, elles sont assez rares. Si elles descendent en dessous de 2,7, elles sont bonnes pour le recyclage. Et ces piles-là sont des piles classiques AA et AAA. Si elles descendent en dessous de 1,3, on peut quand même se poser des questions quant à leur intégrité. Et certains types d'appareils peuvent fonctionner avec ces piles-là jusqu'à 1 volt. De la même façon que certains appareils peuvent fonctionner avec des piles 9 volts jusqu'à 5 volts. D'autres peuvent fonctionner avec des piles 9 volts jusqu'à 6 volts, 7 volts. Ça dépend de la technologie des appareils. Donc voilà, en espérant que cette vidéo puisse servir à toute personne qui a envie de savoir pourquoi est-ce qu'une pile est bonne. Malheureusement, vous n'avez pas vraiment le choix, il faut vous munir d'un petit appareil comme ça. Si vous êtes patient et que vous avez envie de mettre un tout petit peu plus d'argent, vous pouvez acheter un petit appareil comme ça. Vous le retrouverez dans le temps, c'est très pratique. Il y a un fusible à l'intérieur qui est assez correct. Et puis vous avez l'auto-ranging. Et puis franchement, il est quand même beaucoup plus mignon que celui-ci, je trouve. Et puis là, la pile qui est à l'intérieur coûte plus cher que le Matrix lui-même. Donc autant prendre un petit appareil beaucoup plus fiable comme celui-ci. Là, vous en avez pour 50 centimes de batterie. Là, vous avez une pile qui vaut 4 euros. L'appareil lui-même vaut 4 euros. Donc voilà. Mais comme je dis, c'est mieux que rien. Voilà. Donc en espérant que vous appréciez cette vidéo, qu'elle vous serve éventuellement lorsque vous avez besoin de faire des petits contrôles de tension sur vos piles, sur vos télécommandes, sur les jouets de vos enfants, et éventuellement sur le secteur 220, mais je ne vous le conseille pas, c'est vraiment en cas d'urgence, il faut prendre ses précautions. Et surtout, n'oubliez pas que les problèmes d'alimentation d'appareils ne viennent pas toujours des piles, mais peuvent venir aussi des problèmes de corrosion, comme je vous ai montré, et il faudra utiliser un petit peu de vinaigre blanc pour nettoyer les contacts et tout remettre à neuf pour que ça refonctionne. Ce n'est pas toujours la faute des piles. Et juste une petite anecdote, c'est que si vous utilisez des télécommandes pour votre Freebox, sachez que des fois, la télécommande a besoin de se synchroniser avec votre Freebox ou avec votre box ou avec votre... peu importe la box que c'est. Donc il y a des boutons de synchronisation entre les télécommandes et la box. Et ce n'est pas les piles qui posent problème des fois, c'est la télécommande. Lorsque, en cas de choc, en cas de chute, si les piles se déconnectent pendant un bref moment, vous avez une démémorisation de la télécommande qui fait qu'elle ne reconnaît plus la box. Alors sachez qu'il y a une petite procédure de reprogrammation de la télécommande sur votre box, mais ça je ne vais pas vous l'expliquer, vous trouverez plein de tutos qui l'expliquent, donc sachez-le, ça ne vient pas toujours des piles. C'était Alexander Hardegen pour ce petit tuto sur l'utilisation des Matrix à la maison pour les piles, et I'll tell you, see you soon.